Il est connu, le nouveau chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, nouvellement nommé par le chef de l'État ce lundi 15 février 2021. 15 février 1982, 15 février 2021, cela fait exactement 39 ans depuis que l'UDPS exerce comme parti politique en République démocratique du Congo. Et puis la célébration de la journée internationale du cancer de l'enfant a eu lieu ce lundi 15 février 2021. Voilà tout pour les titres. C'est avec plaisir pour moi de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est nommé Premier ministre de l'Union sacrée de la Nation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite ce lundi 15 février 2021. Ce dernier, le directeur général de la JICAMINE, suivait son parcours. Je suis Sama Lukonde Kyenge. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août, et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8, donc j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner. Je l'ai dit dans les titres, le parti présidentiel UDPS a totalisé 39 ans d'existence. À cette occasion, Jean-Marc Kabound, président intérimaire, a adressé un message aux combattants. Suivez cet extrait. Combattantes et combattants, je vous salue et vous réitère toute ma confiance, vous qui n'avez jamais cessé de croire à notre victoire certaine. Il est vrai que la crise de Covid-19 ne nous a pas permis cette fois-ci de célébrer avec faste, comme il se doit, la naissance de notre parti. Raison pour laquelle je vous fais ce message. Au nom de la présidence du parti, je vous remercie de votre dévouement et vous souhaite à tous et à toutes une excellente commémoration de la date de la création historique de notre cher et grand parti. Une date qui, sur le plan de la symbolique, représente les pires moments d'enfantement et c'est dans les conditions extrêmement périlleuses. C'est aussi à cause ou grâce à ce destin exceptionnel que l'UDPS est aujourd'hui une formation politique avec un bagage idéologique, des valeurs éprouvées et un idéal à poursuivre. Voici, il y a déjà 39 ans, jour pour jour, que nos pères fondateurs défièrent un pouvoir fort en créant l'UDPS, alors qu'aucun autre parti ne pouvait exister en dehors du impère. Un immense défi aux conséquences dramatiques et incalculables sur la vie privée de nos pères fondateurs. Ils ont tout connu, une vie de galères familiales et de multiples relégations pour une cause commune et juste.
Cependant, très peu de personnes en ont alors saisi la portée et le vrai sens. Dans ces contextes politiquement dangereux et socialement exécrables, il a fallu du caractère, beaucoup de courage et de détermination de la part de nos aînés pour enfin dénoncer les excès et les travers d'un pouvoir autocratique. Je voudrais toutefois rappeler qu'en dehors de nos pères fondateurs, beaucoup d'entre nous ont aussi, dans l'anonymat, consenti d'énormes sacrifices tout au long de cette lutte. Certains ont été portés disparus pour avoir osé parler de l'UDPS. D'autres gardent encore dans leur chair les stigmates des atrocités subies. En justice, le procès en appel de Vital Kamerhe ouvert ce lundi 15 février 2021 à la prison centrale de Makala continue à susciter débat et commentaires au sein de sa famille politique pour le cadre de l'UNC. À ce stade, l'acquittement de leur président national est plus que souhaitable. Je vous invite à suivre le cadre de l'UNC dans ses propos recueillis de Chanel Pessou. Nous sommes venus ici à la cathédrale Notre-Dame pour implorer la miséricorde du Dieu du ciel en faveur de notre président, l'honorable Dr Vital Kamerhe, pour qu'enfin la justice divine puisse se manifester dans ce procès en appel. Parce qu'au premier degré, nous avions vu que le droit n'a pas été dit comme il fallait et il a été condamné injustement. Mbula yote koleka mokonzi na biso Vital Kamerhe ba condamné qui est na bosoloté. Justice lobaki bosoloté. Et moral lobaki en haut d'entrée de jeu que si les hommes s'écartent de la vérité, Dieu rétablit la justice tôt ou tard. Notre président national Vital Kamerhe alobaki était tango justice na biso ese elekaka nde ya nzambe yaka. Voilà pourquoi beto compter mingi na vérité et justice. Tolingi justice vraiment et ça la musala on parler de Dieu. Parce que bosangisi ikamona nzambe te ezaka pasi po esimba. Lelo makambo ebele ebimi na poasa. Bandako nyonso balobaki esombamaki te. Nyonso ekomi na baport ya Lobito, baport ya Dar es Salaam, na port ya Matadi. Biloko nyonso oyo ndeko Jamal atikalaki kosenga tribunal ezwa mokano okende kotala baboyaki nyonso wana gouvernement pe endimi yango après réunion oyo basalaki pona kosenga ete commission moko ekende ko vérifier que bandako wana ezali bel et bien tala na lolenge wana biso toko ke na confiance po to ina Congo mibale te to lipe na justice mibale te ataba oyo ya liboso babungaki tozali na elika ete na mboka oyo baimboka ya somi bazali na kati ya équipe ya ba juge oyo bakotala tosengi faveur te tosengi mawa te tosengi obe sembo eza na kati ya mosala otobengi justice. Et puis c'est ce lundi 15 février que les 330 nouveaux bus Transco ont été mis en circulation à Kinshasa, cela à l'issue d'une cérémonie officielle de remise de clés auprès du directeur général de cette société présidée le week-end dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les constats de Ruth Mboudi Jonathan Koyabia. Le transport en commun dans la capitale, un casse-tête pour les habitants de Kinshasa. Dans le souci de pallier à l'insuffisance des bus en circulation depuis 2013, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le truchement du gouvernement, a fait la commande de 440 bus supplémentaires. Des engins roulants flambant neufs qui vont à coup sûr soulager la souffrance des habitants des trois principales provinces bénéficiaires, à savoir Kinshasa, le Congo central et l'ex-Grand Bandundu. Ces bus ont une capacité d'accueil de 50 places assises. Véritable bouffée d'oxygène pour Kinshasa, troisième grande ville d'Afrique sur le plan démographique, après Lagos et Caire, capitale d'Égypte. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la ville de Kinshasa a remercié le chef de l'État au nom des Kinoises et Kinois. Le DG de Transco, bénéficiaire de cette nouvelle dotation, a salué la vision sociale et économique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, à travers cette acquisition, vient de sauver le transport collectif à Kinshasa, autrefois marqué par la vétusté de son charroi. Devant les Kinois venus nombreux acclamer celui qu'ils appellent affectueusement Fachi Béton, le président de la République a saisi l'opportunité et lancé la mise en circulation de ce premier lot de 330 bus.
Le premier d'entre les Congolais a pris place à bord d'un engin pour s'assurer de sa fiabilité. Le renforcement du charroi automobile de Transco, principale société qui a remplacé en 2013 les 3 précédentes, Sotraz, City Train et Stuc, va alléger la peine de la population habituée à se déplacer grâce à ces bus à un coût abordable, même pour des longs trajets. Côté données techniques, retenez que les nouveaux bus Transco sont tropicalisés et répondent aux exigences de la topographie des villes congolaises. Ils sont équipés d'un châssis solide d'alliage métallique avec une puissance moteur de 260 chevaux et capable de tenir longtemps. Les Quinois sont donc appelés au civisme pour la protection et à l'utilisation responsable de ce patrimoine commun, fruit des impôts et redevances des citoyens congolais. Aussi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a réuni le comité national de sécurité sur la tentative d'attaque dimanche dernier de la ville de Lubumbashi par les miliciens de Bakata-Katanga. Suivez le compte rendu. Communiqué officiel. Consécutivement à la situation sécuritaire qui a prévalu à Lubumbashi en date du 14 février 2021, aux environs de 4 h du matin, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé Malamba, a présidé dans son cabinet de travail une réunion d'urgence du Comité national de sécurité pour évaluer les événements en lien avec l'attaque des assaillants armés, communément appelés Bakata-Katanga. 2 cibles militaires ont été visées par ces attaques. Le camp militaire G Kimbembe et le dépôt militaire de Kibati où se trouve le campement qui abrite les militaires et leurs familles. Il ressort de cette réunion ce qui suit. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser les assaillants. Les bilans provisoires fait état de 1. Du côté des assaillants, 12 neutralisés dont 5 capturés. Les forces loyalistes ont également récupéré 12 armes dont 7 AK-47, 4 PKM, 1 RPG-7. ainsi que quelques munitions de guerre et armes blanches. Un appareil photo, 5 téléphones, un drapeau avec mention République du Katanga et une carte de la ville de Lubumbashi ont également été récupérés. 2. Du côté des forces loyalistes, cette attaque a malheureusement coûté la vie à 4 personnes, dont 3 vaillants militaires et une fillette de 10 ans. Notons également 11 blessés, dont 5 militaires, 1 policier et 5 épouses des militaires. À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle et les forces de défense et sécurité poursuivent les ratissages de quartiers environnants de la ville pour appréhender les assaillants en débandade. Contrairement aux incursions précédentes, les comités nationaux de sécurité ont noté que les assaillants avaient en leur possession leurs armes individuelles et collectives de guerre. Entre-temps, les enquêtes se poursuivent sur terrain afin d'identifier les éventuels commanditaires et complices. Commencé à 17h30, la réunion a pris fin à 19h30. Fait à Kinshasa, le 14 février 2021. Le commissaire supérieur Mwana Poutempu, rapporteur. Et dans le Haut-Katanga, le gouvernement provincial de cette province appelle à leurs concitoyens au calme, félicite le FARDC et la police pour avoir maîtrisé la situation du dimanche 14 février 2021 à Lubumbashi. Février 2021, vers 6 heures, la ville de Lubumbashi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser 4 assaillants, en ont capturé 1. Après fouille à chaud, 4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47. Un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes.
Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne le dépôt avancé de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en t-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel, où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon, alerté et avec ses troupes, ont riposté, réussissant à neutraliser 3 assaillants et en capturant 4, détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Côté force loyaliste, 3 militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué et 4 épouses militaires blessées. À l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Nous félicitons les FARDC, la police et les services de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme qui ont permis à rétablir l'ordre public en temps record. Nous félicitons également la population et l'invitons à dénoncer auprès des services compétents toute personne ou tout mouvement suspect. La République a honoré le week-end dernier les avocats de barreau de Kinshasa Matete en ce qui concerne le loyaux service qu'ils ont rendu à la nation durant leurs exercices. Le détail avec Christian Lissoukou. Au total, 20 avocats du barreau de Kinshasa Matete ont été honorés par la République en les décernant les médailles d'argent du mérite civique pour les loyaux services rendus à la nation congolaise, défendant la population dans les Nord durant 20 ans de service ainsi que d'exercice du métier d'avocat. Une cérémonie présidée par le chancelier d'ordre national du Lopar, général Matouté Zéloa. Après la lecture du PV, s'en est suivi de l'appel nominal afin de récupérer les diplômes et les médailles de mérite, symbole des récompenses de la République. Je suis pratiquement dans la joie d'être décoré aujourd'hui après 20 ans de services loyaux rendus pour la nation en défendant nos concitoyens. Aujourd'hui on est décoré, ça fait une grande joie. Mes remerciements vont d'abord à mon bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, le bâtonnier Koko Kayoudi, ainsi qu'à ma famille, la famille Maasai. Nous remercions toutes les autorités qui ont rendu possible cette journée. Nous remercions aussi le chef de l'État parce que j'ai ouï dire par le truchement du chancelier que c'était sur son autorisation express. Donc c'est une façon d'encourager ceux qui sont derrière nous, les cadets, qu'ils fassent comme nous. Un jour, ils seront également reconnus par la République comme c'est le cas aujourd'hui pour nous. C'est une journée solennelle lorsque la nation se permet de reconnaître les services rendus par nous, avocats, pour ce pays. Je crois que ça peut être pour nous qu'un sentiment de joie. Retenons que c'est pour une première fois dans l'histoire que l'État récompense les avocats du barreau de Kinshasa Matete. Et dans le reste de l'actualité, le 15 février de chaque année est dédié à la journée internationale du cancer de l'enfance. Pendant la journée célébrée dans le but de rappeler l'urgence et l'importance de la mobilisation de tous afin de vaincre cette maladie. Les précisions avec Agathe Mizi et Daniel Ngandou. Rappeler l'urgence et l'importance de la mobilisation de tous afin de lutter contre les cancers de l'enfant, tel est l'objectif de la célébration de la Journée internationale du cancer de l'enfant, célébrée ce lundi 15 février 2021. En RDC, il a été question de se rassurer de l'existence des enfants souffrant des cancers. Approché le professeur Dr René Nkiyulu, chef du département de la pédiatrie aux cliniques universitaires, affirme l'existence des enfants malades de cancer en RDC tout en soulevant les causes de cette maladie fréquente chez les enfants. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la cause du cancer. Néanmoins, certains éléments sont incriminés et qui favorisent, si vous voulez, l'apparition de cancer. Que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'adulte. On citerait par exemple les radiations ionisantes. Les radiations, c'est-à-dire
quand on travaille dans un service où on fait de la radiothérapie, hein, quand on travaille dans les centres nucléaires, quand on travaille même dans les radios ordinaires, il y a moyen, donc, avec le rayonnement, de développer des cancers. Nous avons beaucoup de substances chimiques qui peuvent favoriser le cancer. Hein. Les pesticides, les insecticides, les hydrocarbures, disons, aromatiques, etc. Tout ça, ça peut favoriser les cancers. Mais également, le cancer peut être favorisé par certains virus, tels que le virus de Epstein-Barr. Oui. Par ailleurs, ce dernier n'a pas hésité de présenter quelques difficultés auxquelles les cliniques universitaires de Kinshasa rencontrent pour la bonne prise en charge de ce malade. Et donc, ce sont des gens qui doivent rester dans des milieux extrêmement propres, extrêmement aseptiques, donc où il n'y a pas de microbes. Et ça nécessite des moyens. Donc, il faut construire pour eux des locaux spéciaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir l'outil du diagnostic. Nous devons avoir des laboratoires qui puissent nous donner sans faille le diagnostic. Et enfin, naturellement, il nous manque les produits, les médicaments. Ici, il est rappelé que le ministre de la Santé a déjà créé un programme national, à savoir le Centre national de lutte contre les cancers, dont le but de faire disparaître le cancer en RDC. Et pour clore ce journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, a effectué le week-end dernier une descente sur les sites Kin-Malebo situés au croisement des avenues Kassavubu et Funa dans la commune de Kinshasa. Question de se faire une idée sur le déroulement des travaux dans ce site. Les explications avec Coginel Pes une fois de plus. Accueilli par le député provincial de Kinshasa, ex-directeur général de la régie immobilière de Kinshasa, Roger Bimwala, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, ainsi que l'entrepreneur français qui construit 50 logements sociaux pour le compte de la ville, Jean Tsiningo Bilambaka, a fait le déplacement de ce quartier de haut standing au cœur de la ville, à Point-Gabi, question de se rendre compte de l'évolution de travaux d'érection de ces logements en étage de type moderne. Prenant la parole, le constructeur explicite ces logements sont destinés à la vente, d'où les prix seront fixés à la fin des travaux. Nous sommes implantés au Congo depuis 2015 et sommes spécialisés dans la construction et tout ce qui est rénovation d'habitation. Donc aujourd'hui, on a signé un partenariat avec la ville de Kinshasa pour l'exploitation et la construction de ce site de Point-Gabi. Alors ici, on va construire 50 blocs. 50 blocs, chaque bloc représente 2 appartements. Donc on le voit là, on peut le voir là. On peut le voir là, donc un bloc aura à chaque fois ses places parking, une terrasse à l'avant, une terrasse à l'arrière. Aura 3 chambres, un salon, salle à manger, une cuisine équipée, prêt à habiter. Carrelage, tout sera fini. L'achat est ouvert là, puisqu'il y a certains bâtiments qui sont déjà vendus. Donc les constructions se suivent. L'objectif, c'est de terminer tous les gros œuvres, c'est-à-dire les constructions brutes, avant la fin de l'année. Il faut rappeler que ces travaux de construction s'inscrivent dans la vision du premier citoyen de la capitale. Et vous avez compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. Il est connu, le nouveau chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, nouvellement nommé par le chef de l'État ce lundi 15 février 2021. 15 février 1982, 15 février 2021, cela fait exactement 39 ans depuis que l'UDPS exerce comme parti politique en République démocratique du Congo. Et puis la célébration de la journée internationale du cancer de l'enfant a eu lieu ce lundi 15 février 2021. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Copain Koutoumi. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guilhem Mayamba, Christian Odo, Chardeline Seka. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Au revoir.